Une pause dans le canton de Chetier de la ville de Yussy, c'est ainsi que les 14 géants ont passé la majeure partie de la semaine dernière. Le mâle qui s'est séparé du groupe il y a environ 10 jours erre toujours dans une zone forestière à environ 16 km de là. Certains experts disent que le groupe pourrait attendre le retour de cet éléphant dans le troupeau. La nuit, les éléphants se faufilent sur les terres agricoles pour faire le plein de leurs mets favoris, comme le maïs et les feuilles de bananier. Chacun de leurs mouvements est surveillé de près. Les autorités font de leur mieux pour s'assurer qu'il n'y a pas de conflit entre les éléphants et les résidents locaux. L'utilisation de drones est une approche importante. La surveillance aérienne non-stop fournit des informations de première main sur les allées et venues des animaux en temps réel, ce qui signifie que le centre de commande peut réagir rapidement. Nous devons d'abord évaluer l'emplacement possible du troupeau et trouver un endroit approprié pour l'opération dans un rayon d'environ 3 km. Premièrement, l'endroit doit fournir une alimentation électrique continue pour charger l'équipement. Deuxièmement, il devrait être suffisamment sûr pour l'équipe et il est préférable d'être sur un terrain plat à un endroit relativement élevé car il est risqué de voler et de faire atterrir les drones dans des ravins. D'autres mesures restent en place. Des centaines de poids lourds forment des barrages routiers pour éloigner les éléphants des habitats humains. Et des tonnes de nourriture sont préparées chaque jour. Le côté positif, c'est qu'il n'y a eu aucune victime parmi les éléphants, ni parmi les résidents le long des routes de migration des animaux. Donc, en général, les efforts se sont avérés efficaces. Des ressources ont été investies. À long terme, la mission prolongée affectera inévitablement les autorités locales et la vie des habitants. Le gouvernement veille sur les familles qui ont subi des pertes économiques. Nous avons exhorté les compagnies d'assurance concernées à commencer l'évaluation des pertes et le travail d'indemnisation. Nous ferons de notre mieux pour protéger les intérêts légitimes des résidents. En 2014, le gouvernement provincial de Yunnan a souscrit une assurance commerciale pour tous les résidents qui seront indemnisés si les animaux sauvages causent des problèmes. Les experts disent que des approches plus douces devraient être adoptées ensuite pour guider le troupeau vers la maison, mais cela pourrait prendre des mois pour les remettre sur la bonne voie.